Et c'est le moment de retrouver la chronique économique bimensuelle avec notre partenaire Jeune Afrique. Et nous sommes ce soir avec Aurélie Mbida, la rédactrice en chef du pôle économie du magazine panafricain. Aurélie, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous revenez ce soir sur l'AGOA, cet accord commercial entre les États-Unis et l'Afrique qui vient d'être prolongé d'1 an seulement par l'administration américaine. Une décision qui fait beaucoup réagir sur le continent. Oui, et puis cette décision, elle intervient dans un contexte très particulier, car au même moment, les États-Unis durcissent leur politique commerciale globale, relèvent certains droits de douane et puis modifient et renégocient âprement leurs relations économiques avec l'Afrique. Ce que cherche aujourd'hui Washington, ce n'est pas un partenariat, ce n'est plus un partenariat commercial vraiment large, préférentiel, ce sont des accords ciblés, des accords transactionnels centrés sur les minerais critiques, le cuivre, le cobalt, le lithium, indispensables à l'industrie américaine et aussi à la transition énergétique. Plusieurs discussions sont actuellement en cours à Washington avec des pays africains qui sont riches en ressources minières, comme vient d'expliquer Demet à l'instant, notamment en Afrique centrale, en Afrique australe. Mais ces négociations se font avec un rapport de force qui est assumé, accès aux minerais contre accès au marché, avec cette logique de rentabilité immédiate, bien plus que du développement. Et c'est dans ce contexte qu'un AGOA, un accord phare entre les États-Unis et l'Afrique depuis 2000. Il vient d'être renouvelé, mais vraiment seulement d'1 an. C'est un répit qu'on peut dire très court. Alors Aurélie, pourquoi cette prolongation d'1 an seulement est-elle perçue par certains comme une douche froide ? Parce que, en fait, avant, l'AGOA, il offrait une visibilité plutôt à long terme pour les économies africaines. Aujourd'hui, elle permettait à 1800 produits africains d'entrer sur le marché américain sans droit de douane. Le textile au Kenya, au Lesotho, l'automobile en Afrique du Sud. Et puis, il y a plusieurs produits aussi agro-industriels un peu partout sur le continent. Des filières entières, des dizaines de milliers d'emplois reposaient, en fait, sur cette facilité contractuelle. Voilà, alors la prolongation d'1 an, en fait, ça fait quoi? C'est insuffisant pour investir, c'est insuffisant pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement, et c'est ce qu'on appelle la douche froide, comme vous venez de le dire. L'accord, il n'est pas supprimé, mais il est fragile. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour les pays concernés ? On évite là, à court terme, le choc immédiat d'une suppression. Sans AGOA, certaines exportations africaines auraient été frappées de droits de douane de 10 à 30%, selon les secteurs. Mais à moyen terme, c'est l'incertitude qui gagne. Les entreprises qui hésitent à investir, qui perdent un levier commercial fort. Puis Washington, en plus, se réserve le droit de renégocier au cas par cas, pays par pays. D'autant plus que l'administration américaine lie désormais l'AGOA à des critères politiques, des critères géopolitiques plus stricts, comme la gouvernance, comme par exemple un alignement diplomatique entre les pays. On l'a vu avec l'Afrique du Sud. Alors Aurélie, à la lumière de tout ce que vous nous dites ce soir, peut-on dire simplement que l'AGOA a changé de nature ? Oui, certainement, l'AGOA n'est plus un droit et un soutien automatique au développement. Aujourd'hui, c'est un instrument de négociation stratégique dans un monde où les États-Unis veulent sécuriser leurs approvisionnements, limiter leurs déficits commerciaux et puis défendre leurs intérêts industriels d'abord. En quelques mots, en fait, l'ère du commerce préférentiel sans contrepartie, c'est terminé. Alors, avec cet AGOA qui sera renouvelé que d'1 an seulement, quel est le message envoyé par l'administration américaine aux pays africains concernés par cette nouvelle AGOA qui a changé de nature, comme vous le dites ? Que le monde fondé sur des avantages commerciaux, c'est devenu fragile, que l'Afrique ne peut plus bâtir sa stratégie commerciale et compter sur un seul partenaire, aussi puissant soit-il. L'enjeu, c'est désormais de se diversifier, diversification des marchés vers l'Europe, vers l'Asie, vers le Moyen-Orient, mais aussi diversifier vers l'Afrique, avec la zone de libre-échange continental africain. L'AGOA, tout seul, c'est un outil utile, mais malgré cette séquence, elle a montré quoi? Que la relation économique entre l'Afrique et les États-Unis est en train de changer profondément et que pas forcément c'est à l'avantage du continent. Merci Aurélie Mbida pour ce coup de projecteur sur cette AGOA qui a donc été renouvelée d'1 an seulement par l'administration Trump aux États-Unis. On vous retrouve bientôt Aurélie, bonne soirée à vous. Merci.